Ouais, bonjour, coucou. Donc ça fait un petit bail que j'ai pas fait de vidéo et je voulais en faire une petite parce que je me fais une réflexion qui est toute simple. Ça brille un peu dans mes yeux, mais bon. Alors, il y a une petite réflexion qui est toute simple. On parle des événements du Covid, par exemple. On sait maintenant que les instances qui sont censées nous protéger, nous conseiller, que l'on paye pour ça en fait, nous ont menti. Mais bien plus que ça, c'est qu'ils ont organisé les choses pour qu'on subisse les conséquences de leurs mensonges. Et en fait, comme je l'ai dit, leur volonté était de brider l'être humain et de modifier techniquement ses gènes, puisque leurs actions ésotériques sont de moins en moins puissantes. Et en fait, je vois des politiques qui font appel au Sénat, par exemple, ou à la justice pour mettre les choses en ordre. Mais là, en Allemagne, aujourd'hui, on nous annonce que après 2 ans d'efforts, des députés allemands sont parvenus à faire en sorte que des documents confidentiels soient libérés. Et dans ces documents, on voit manifestement que, par exemple, toutes les instances politiques savaient que le masque était plus dangereux qu'autre chose. Ils savaient que le vaccin ne protégeait pas contre la contamination. Tout ça, ils le savaient. Et pourtant, ils ont fait des décrets pour nous imposer le masque et pour inciter fortement les gens à se faire vacciner en culpabilisant tout le monde. Bon. On sait aussi qu'aujourd'hui, cette injection, personne au monde, à part quelques personnes exceptionnelles qui dirigent les choses, ne connaissent la teneur exacte, la composition exacte de ce produit. Et pourtant, euh, vos médecins, par exemple, vous ont incité à vous faire vacciner, alors que techniquement, il était absolument impossible qu'ils sachent de quoi il retournait. Ils n'avaient aucune indication sur les composés même de ce vaccin. C'est-à-dire ils sont sortis de leur devoir de conseil et ils ont suivi les ordres des instances supérieures. Le pharmacien qui, en principe, peut aller contre une prescription s'il juge qu'un produit est dangereux ou peut interférer avec un autre traitement, il a le droit de modifier l'ordonnance. C'est son devoir de le faire. Et là, il est un devoir de conseil et de protection de ses patients. Et là encore, ces pharmaciens n'ont pas rempli leur rôle. Quand on ment sur un traitement médical et qu'au final on cache des effets secondaires potentiels, il y a manipulation. Que ce soit pour la finance ou pour que ce soit pour vous nuire, vous ne pouvez pas en juger. Ça, c'est comme les effets secondaires. Les effets secondaires, on doit les déclarer toute pathologie qui apparaît après le vaccin, et ça n'est pas à nous ni même aux médecins de savoir si c'est la conséquence du vaccin ou si c'est autre chose. Ce sont les statistiques qui vont mettre en évidence le fait qu'il y a un rapport, un lien direct entre le vaccin et les pathologies qui sont déclarées. Donc un médecin qui vous incite à ne pas déclarer une pathologie après vaccination sous prétexte que selon lui ça ne peut être dû au vaccin est un menteur, un manipulateur, un voleur, presque un assassin en fait. Puisque s'il vous empêche de déclarer des effets secondaires, ça veut dire que votre cas ne rentre pas dans les statistiques, ce qui fait que les instances, même si elles sont honnêtes, ne peuvent jamais savoir quels sont les dégâts éventuels de cette injection.
Euh, Tous les médecins de plateau qui ont conseillé l'injection sans savoir non plus ce qu'elle contenait sont aussi des criminels, puisque de par leur position de pseudo-scientifiques, ils sont audibles par la plupart des personnes et donc ils influencent la population. Donc voilà. Alors tout ça pour vous dire que nous savons et nous avons les preuves en long et en large qu'ils nous ont menti sur un traitement médical, sur même la pandémie. Et donc nous savons maintenant de sources sûres qu'ils ne nous veulent pas que du bien. Et un dirigeant qui ne nous veut pas que du bien, on peut présager qu'il nous veut du mal. Donc je vois les politiques qui aujourd'hui font des scandales et on dirait qu'ils découvrent l'eau chaude, hein, puisque ça sont des choses que l'on sait depuis plusieurs années. Ils vont faire appel à des instances, alors qu'en Allemagne, dans ce procès en fait qui est en cours, il est clairement annoncé que les juges eux-mêmes ont menti. Voyez-vous? Donc ça veut dire que si on fait appel à la justice pour juger ces personnes qui ont possiblement organisé ce génocide, nous n'aurons pas gain de cause. Donc tout politique qui vous dit il faut voter pour moi parce qu'il faut que ces gens-là partent est une pourriture en fait. Parce qu'il a les moyens de faire en sorte que ces gens soient arrêtés sur le champ et qu'ils soient empêchés de nuire. Il a les moyens de le faire et il ne le fait pas. Parce que les politiques se défendent entre eux en fait. Aujourd'hui, l'OMS est en passe de gagner la confiance de tous les chefs d'État, ce qui veut dire que bientôt, un seul homme, Pedro machin, là, pourra décider que nous soyons obligés de nous faire injecter ou pas. Voilà. Alors qu'on sait qu'ils ont tenté de nous empoisonner, ils l'ont fait d'ailleurs, hein, il y aura beaucoup de décès. Et voilà. Donc ce que je ne comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui attendent que justice soit rendue. Justice ne sera jamais rendue. Il faut agir autrement. C'est-à-dire qu'il faut que vous vous détachiez complètement, au moins psychologiquement, de ces personnes. Ces personnes sont des pourris, des manipulateurs. Ils veulent gagner l'hégémonie totale sur le monde. Ils ont capté vos énergies, ils sont en train de capter vos vies et ils vont capter vos biens, voilà, par divers moyens. Donc, un politique qui prétend vous défendre et qui n'agirait pas auprès des instances militaires, par exemple, pour que ces gens-là soient arrêtés de suite, est un menteur. Il ne faut pas lui faire confiance. Vous ne devez avoir confiance qu'en vous-même et écouter, comme on dit, votre cœur, c'est-à-dire écouter vos perceptions intimes et vous détacher totalement de toute loi, de toute politique, de tout système. C'est le système complet de gestion des êtres humains sur Terre, qui ne devrait pas avoir lieu d'ailleurs, qui est à remettre en cause. Donc nous avons été habitués à respecter les lois. Maintenant, il est temps que vous appreniez à vous en défaire. Il en va de votre vie, tout simplement. Voilà. Je vous embrasse.